Alors, bonsoir à tous. Et voilà, on continue, comme on l'a promis, notre étude. Cette fois, on rentre ce soir dans le sujet de l'identité d'Yitzhak, Isaac en français. Et on va savoir qu'est-ce qu'elle comprend cette identité. On va voir justement qu'elle est complètement l'opposé, a priori, de celle d'Abraham, de son altruisme sans limite. Et on va voir qu'est-ce que la Torah nous apprend à travers cette identité d'Yitzhak. Alors, on va rentrer dès maintenant dans le texte. Hop, voilà. Alors, Zéout Yitzhak. D'abord, à Toldot. Alors, c'est cette notion de Toldot que Manitou, on va dire, l'ensemble de ses cours sont fondés autour de cette notion de Toldot. Donc, on a dit qu'on traduit, on va dire, de manière pas totalement exacte par engendrement. Mais en fait, Toldot, c'est un peu plus que ça. Il ne s'agit pas d'un simple engendrement, on va dire, biologique, mais c'est plus que ça. C'est une espèce de quelque chose de beaucoup plus, on va dire, intrinsèque, spirituel, si je peux dire ainsi. Et on va voir exactement de quoi il s'agit. Alors d'abord, Miou Yitzhak, la Torah menasachat betzura ktsat tmoa. Menasachat betzura ktsat tmoa. Donc la Torah, elle utilisait un terme un peu spécial, inhabituel, on va dire. Et regardez ce que la Torah dit. Vele toldot Yitzhak ben Avraham, Avraham olid et Yitzhak. Donc, comme on sait tous, que tous ceux qui étudient la Torah, que chaque mot est pesé dans la Torah, qu'il n'y a aucun mot superflu. Et donc, bizarrement, là, la Torah, elle est plus que superflue, a priori, de manière extérieure. Et les toldot Yitzhak, on dit voici les toldot de Yitzhak ben Avraham, le fils d'Avraham. Et ensuite, Avraham a engendré Yitzhak, littéralement, olid, de la Shon Tolada. Donc, il y a une répétition purement simple dans ce verset-là. Et Aoudash Avram Olid et Yitzhak ve Yitzhak Ubeno Enachadasha. En plus de cela, non seulement ce verset il se répète en lui-même, mais on sait d'avant, des versets qui étaient antérieurs, que moi, chez les dates Yitzhak var metoeret beperek afalev vesham mavir lano amikra et apratim haele. Ce qu'on a déjà décrit là-bas, la naissance d'Yitzhak dans les versets. Vaikra Avraham et Shem Beno Anolad Lo Asher Yalda Lo Sarah Yitzhak. Comme le verset dit là-bas, Abraham a appelé le nom de son fils qui lui est né, celui qui lui avait enfanté Sarah, Yitzhak. Donc on sait déjà que Yitzhak, c'est le fils d'Abraham. Donc s'il ne s'agit pas d'une simple donnée de ne savoir que Yitzhak est bien le fils d'Abraham. On le sait déjà. Donc qu'est-ce que ce verset de Parashat Toldot vient nous enseigner? Et les Toldot Yitzhak, ben Abraham, Abraham Olidet Yitzhak. Cette répétition. Alors déjà, comme on l'a dit, il faut comprendre ce terme-là de Toldot. Regardez bien. Mika mitradesh lanu mipsukim elu. Maken sera mitradesh lanu mipsukim elu. Niftar bemunach Toldot, qui est introduit par la notion de Toldot. Qu'est-ce que ça vient nous enseigner? Qu'est-ce qu'on vient apprendre de cela? Munach ze shone mi amunach amaravi historia. Donc on dit c'est différent. Cette notion est très très différente, cette notion de Toldot, de la notion, on va dire occidentale de histoire. Zo metaeret et tretsef ha'iruim shekorim. Donc on a dit l'histoire, ça on vient expliquer, ça vient décrire le retsef, c'est-à-dire la succession des événements qui se produisent. Alors, Munar Toldot, mitzares letiur asipur bemabat anthropologie, alors que la notion de Toldot vient, elle, parler plus de l'histoire d'un regard anthropologique. Adam ou asipur, c'est-à-dire que l'homme, par excellence, est l'histoire. L'homme, c'est l'histoire. Que ce soit de lui-même ou du groupe duquel il représente, de ce groupe qu'il représente l'homme. Et donc en rapport avec notre sujet à nous, המונח תולדות בא לתאר את הרצף הלא מובן מאליו שבין אברהם ליצחק בכל פעם שיש התקדמות משמעותית בהתקדמות התולדות, המילה תולדות תופיע. Et donc cette notion de toldot, il vient décrire ici cet engendrement, on va dire, mais pas dans le sens, encore une fois, biologique, mais au contraire, plus on va dire, spirituel ou anthropologique, qui ne va pas de soi, qui n'est pas évident entre Abraham et Yitzhak. Ça veut dire comment, de quelqu'un comme Abraham, ressort de la conséquence naturelle un Yitzhak. Et c'est exactement ça qu'on va essayer de comprendre. Et en fait, on a dit, cette notion de toldot, elle apparaît à chaque fois qu'il y a une avancée dans le toldot, donc dans cet engendrement spirituel de l'être humain, de l'homme parfait, si on peut dire ainsi. Et donc, c'est ça qu'on va essayer de découvrir. Qu'est-ce que c'est que cette succession de passages de Abraham à Yitzhak?
Et Bechol Pam Shesh Itkanu, on a dit à chaque fois qu'il y a une avancée significative dans l'être humain parfait dans la Torah, alors c'est exprimé par la notion de Toldot. Et il apparaît plusieurs fois ce terme Toldot dans la Torah. Et justement, on va analyser un petit peu toutes les fois, de manière très brève pour l'instant, où il est mentionné, pour voir que justement, qu'est-ce que ça vient nous apprendre. ומופיע בהיוועצות קצת שונות, לעתים בכתיב מלא ולעתים בכתיב חסר, ולעתים עם וו אחת, תולדות או תולדות, avec un וו ou la כידוע לכל אות נוספת או חסר בתורה יש משמעות. Comme on a dit, ce mot toldot, il apparaît avec différentes variations dans la Torah. Parfois, le mot toldot, comme je ne sais pas si je peux vous l'écrire ici, je vais essayer de faire un gros zoom sur le mot toldot, regardez bien, hop, vous voyez ici, toldot, il y a écrit parfois avec les deux vav, comme c'est écrit ici, deux vav. Donc, c'est ça on appelle ktiv malé, l'écriture pleine, parce que les deux vav pleins du mot toldot. Parfois, avec, il est écrit en manquant le vav du début ou le vav de la fin, un des deux vav disparaît. Et il y a, parfois, il écrit sans vav, toldot, avec les deux cholom, avec les deux signes, comment dire, voyelles, comme on dit en français, mais sans le vav. Il écrit sans vav. Qu'est-ce que ça vient exprimer? Donc, qu'est-ce que ça vient nous apprendre tout cela? Alors, en fait, tout ça, ça a une valeur. On sait que chaque lettre dans la Torah aussi, elle est pesée, non pas seulement les mots, mais en plus les lettres elles-mêmes. Donc, c'est pas pour rien que parfois il écrit pleinement, parfois moitié plein et parfois complètement vide, sans les vaves. Donc, on va essayer de comparer toutes les fois où il est écrit et d'apprendre de cela. Quel rapport avec l'engendrement de l'homme parfait, de ce plan, de cette volonté de l'histoire d'amener au monde, d'apporter au monde l'homme parfait, ce qu'on appelle le Mashiach. Etzel Yitzhak umofia be vavachat. On voit que quand il s'agit ici dans notre sujet à nous, ici, quand il s'agit de Yitzhak, il apparaît qu'avec un seul vav. Vekargam etzel Adam Arishon, même lorsque on parle de Adam Arishon, du premier Adam Arishon, de Noach, de Shem, de Abraham, de Yaakov, Esav et Moshe. À chaque fois, dans tous ces personnages qu'on vient de mentionner, à chaque fois, le mot Toldot apparaît avec un seul vav. Lorsqu'il apparaît sans vav, complètement sans vav, c'est dans l'apparition de Ishmaël. בכתיב חסר לגמרי מופיע מילה פעם אחת לגבי ישמעאל. בכתיב מלא il מופיע פעמיים בבריאת השמיים ובהולדת דוד המלך. Et lorsqu'il apparaît de manière pleine le mot toldot, c'est-à-dire avec les deux vav, c'est deux fois dans la Torah. C'est premièrement le premier fois où il apparaît dans la Torah, c'est-à-dire toldot hashamayim varet, c'est-à-dire les engendrements des cieux et de la terre littéralement. C'est-à-dire qu'on va voir que c'est justement en fait notre histoire qui commence, c'est les versets où notre histoire commence. C'est les versets qui sont avant cela. Ce sont les versets qui parlent des 6 jours de la création qu'on avait vu, qu'ils parlent de quelque chose d'un monde bien avant notre monde à nous. Et maintenant, lorsqu'on rentre dans notre histoire, l'histoire humaine, on commence par les versets Toldot Hashamayim Varetz. Et donc, en fait, il s'agit du début de l'histoire humaine. Et là-bas, le mot Toldot apparaît de manière pleine. Et également, lorsqu'il s'agit du roi David Amelech, regardez bien, il dit comme ça Achen bechol amikraim shebun amunach שבה מונח מופיע, אנו מוציאים התקדמות חשובה במיוחד בתולדות הזהות האנושית בכלל והעברית בפרט. Donc à chaque fois que le mot toldot apparaît, on a dit on voit une avancée dans l'identité humaine de manière générale et dans l'identité de l'hébreu particulièrement. שני המקרים שבהם המונח נכתב וכתיב מלא הם השלבים הקריטיים ביותר, et donc on va voir justement que ces deux fois où le mot toldot apparaît de manière pleine, c'est très très critique pour l'histoire humaine. Aïro Arishon ou Atralat Toldot, on a dit c'est le début en fait, de l'histoire humaine. C'est le premier, celui où apparaît le mot Toldot de manière pleine. Et le deuxième événement, Aïro Hashemi, où, comme on l'a dit, Atzlachat Toldot, la réussite de la Tolada, de la Toldot, c'est-à-dire quoi? De l'engendrement humain, c'est-à-dire en fait le moment où apparaît l'homme parfait, littéralement, ce qu'il s'agit de qui? Du Mashiach. Où il apparaît la racine du Mashiach dans la Bible, eh bien, il s'agit justement lorsqu'on parle de la naissance de Peretz, donc les deux jumeaux, sont l'enfant de Yehuda et de Tamar, Benam chez Yehuda et Tamar, Nolad, Shorsho shel Mashiach, apparaît ici, est né la racine du Mashiach. Parce qu'on sait que dans la suite de la Bible, que David, le roi David lui-même, qui est donc la racine de naissance du Mashiach, est le descendant de ce fameux Peretz qui est né des jumeaux, des enfants de Yehuda et de Tamar. Donc, on voit bien que lorsqu'apparaît la racine du Mashiach potentiellement, là, le mot Toldot apparaît pleinement. Donc, on a le début de l'histoire et en fait, comment dire en français,
l'acheminement de l'histoire, c'est-à-dire Toldot, l'homme parfait. Mais entre tout cela, on a un Toldot qui n'est pas plein, avec un seul vav, et parfois même sans vav du tout. Comme on l'a dit chez Ishmaël, et tel Ishmaël, Mofia Amunach, le lovav klal. Ishmaël, le vav, il n'apparaît pas du tout de vav lorsqu'il a écrit le mot Toldot. Mashma Shehu Tolada Chashuva, Aval Mishnet Chassit les Shara Avot. Donc on apprend de là que pour ce qui s'agit d'Ishmaël, il fait, oui, effectivement, partie d'un engendrement important, d'après la Torah, puisqu'elle le mentionne, mais quand même, malgré tout, secondaire relativement au reste des patriarches. Et ce qu'on verra par la suite en approfondissant notre étude. En tout cas, pour en revenir à notre sujet, à ce qu'il s'agit de Yitzhak. Nashuv le'inyaninu, Madoua ayat tzarir le'adish betrilat parashat toldot, chez Yitzhak ou tolada chez Abraham. Maintenant, pour en revenir à notre question qu'on a posée initialement, pourquoi on doit préciser que Yitzhak, c'est le Tolada de Abraham, alors que cette répétition dont on a parlé. Mais justement, on vient expliquer ça parce que extérieurement et véritablement, il semblerait qu'on se pose la question comment de quelqu'un comme Abraham ressort quelqu'un comme Yitzhak. C'est exactement l'opposé. Et à tel point qu'on se dit, mais peut-être qu'Abraham, il n'est même pas conscient que sa tolada, son engendrement, littéralement, ce serait Yitzhak. Kamour leel, Abraham ou Amoud Chesed, comme on a vu même précédemment, donc au précédent, qu'Abraham, lui, qui est l'attribut de Chesed, de bonté, d'altruisme sans mesure, était évident pour lui que lorsqu'on lui a dit de créer une nation, de bâtir une nation, ça serait sur les bases du Chesed exclusivement, donc sur les bases de la bonté. Et que chez Abraham, Roé et Yitzhak, et lorsque Abraham il va voir Yitzhak, ou Roé chez Tzadik, Aval Bebidat Adin. Il voit que Yitzhak c'est un Tzadik, c'est vrai, effectivement, il est juste, mais selon l'attribut de rigueur, de Din. C'est tout un autre attribut, opposé au sien. Zéola Macher le Gamre, c'est un autre monde. Zegen Zéouti Acher le Gamre, c'est un autre, on va dire entre guillemets, gène identitaire. Et donc, c'est pour ça qu'Abraham a du mal à s'identifier à Yitzhak. Kiviachol, lo Avrahami, pour lui, c'est quelqu'un qui n'est pas, c'est pas un gène on va dire, avrahamique, comme il nous dit. C'est comment une chose pareille peut être l'engendrement d'Abraham. L'Umadzot, chez Abraham, roé et Ishmael, ou roé, chez Gam, ou Shayach, Bitrunato, El Midata Chesed, ou Mezae, Bo et Atzmo. Mais à l'inverse de cela, et on l'a vu à plusieurs fois et on va le revoir encore, et en plus approfondi, que lorsque Abraham il regarde Ishmael, là oui, il s'identifie totalement à lui, parce qu'il voit en Ishmael ce gène de chesed, de bonté, qui apparaît chez Ishmael. Comme on l'a dit, donc il s'identifie à lui. Même si cependant, il semblerait que Ishmael soit un rachat, un mécréant, mais Abraham, malgré tout, il pense à Abraham. אבל כיוון ששורש נשמתו שייך לתכונת החסד, צריך רק להחזיר אותו לדרך הישר, ואז ימשיכו התולדות שהתחילו מהאדם הראשון דרכו. Donc malgré que concrètement, il n'est pas juste, Ishmael, Abraham se dit que puisque en lui, il a cet attribut de chesed, de bonté intrinsèquement en lui, il suffit juste de le faire ramener à la tchouva, comme on dit, de le ramener à soi-même, et finalement, de lui, ça continuera donc la fameux engendrement, la tolada. Depuis Adam Arishon, cet homme parfait, ça partira et ça continuera par lui, par Ishmael. C'est ce que du moins Abraham pense. הנטייה של אברהם דווקא אל ישמעאל כממשיכות תסביר את ההתנהגות כלפי ישמעאל והגר מכאן, כלפי יצחק מכאן. Et donc tout ça expliquera, ça amènera une nouvelle lumière sur le fait que comment Abraham va réagir face au fait de l'expulsion de Hagar et d'Ishmaël, et aussi ça expliquera aussi également le fait comment il agit vis-à-vis d'Yitzhak. On va voir ça par la suite. On verra tout ça par la suite. Maintenant, pour en revenir à Yitzhak lui-même, on a dit Trunat Yitzhak, Midat Adin, c'est l'attribut de rigueur, sa propriété, l'attribut de rigueur. Toute une autre mesure. Et donc, on voit ça, on apprend dans les versets même. Lorsque Yaakov Avinu, il va quitter le Haram, donc il fuit en pleine nuit. Lavan rodef acharav umesigoto. Là-bas, il y a écrit que donc Lavan le poursuit et le rattrape. Et là, il y a un terme qui est employé par
par Yaakov, lorsqu'il va se développer une conversation entre lui et Lavan, c'est qu'il va utiliser l'expression Pachad Yitzhak, c'est-à-dire littéralement, on va dire, je sais, moi je traduis de ma petite personne, la peur, on va dire, d'Yitzhak, littéralement. Qu'est-ce que ça veut dire ce terme de Pachad Yitzhak? Vaïchar Yaakov Yarev Belavan. Donc il est écrit, il tarda, on va dire, Yaakov, et Lavan est arrivé pour se discuter avec lui. Vayan Yaakov Vayomer Lavan, et Yaakov il répondit, et il dit à Lavan, Ma pishi machatati qui dalakta acharai. Il dit, qu'est-ce que j'ai fauté, qu'est-ce que j'ai fait, quel mal j'ai fait, entre guillemets, que tu t'enflammes contre moi, on va dire comme ça. Lolé Eloé Avi Eloé Abraham ou Pachad Yitzhak Ayali qui atare kam shilachtani. Il dit, si ce n'était que le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, et de la, je vais réexpliquer le même terme, de Pachad Yitzhak que j'ai, qui atare kam shilachtani, tu m'aurais envoyé les mains vides. Ça, entre guillemets, ça dépendait que de toi, tu m'aurais envoyé les mains. Mais regardez l'expression qu'il utilise, le Dieu de mon père, le Dieu de Abraham et de Pachad Yitzhak. Pourquoi il introduit ici le terme de Pachad Yitzhak? Et Tony vet yegia kapaira Elohim beochar hamesh. Donc, il a vu mon intégrité, etc. Et il a fait ce qu'il a fait. Pour en revenir sur ce sujet, pourquoi il utilise le terme de Dieu d'Abraham, mais pour Yitzhak, il n'utilise pas le terme de Dieu d'Yitzhak, il utilise le terme de Pachad Yitzhak. Habituy Pachad Yitzhak bekcher hazen ekbil habituy Elohé Abraham. Donc, on a dit c'est parallèle au terme d'Elohé Abraham. Il aurait dû utiliser le terme, a priori, de Dieu d'Yitzhak. Madoua bimkom lomar Elohé Yitzhak ishtamesh Yaakov habituy hazé. Pourquoi il utilise malgré tout le terme de Pachad Yitzhak? Pachad shayar leolam adin ve'agvura. Et donc ça qu'il faut comprendre, c'est que le terme de Pachad, il est lié au monde, dans le domaine du din et de la gvura, de la tribu de rigueur, des limites. Qu'est-ce que ça veut dire? Midat adin et yecholet lasim gvulot medudin ou meduyakim. La tribu de rigueur, c'est cet attribut qui, en fait, qui fait quoi? Qui est un petit peu, j'allais dire, comme on a dit, l'inverse de l'altruisme sans limite, celui qui vient mettre des limites, qui vient mettre des frontières aux choses, qui vient délimiter les choses, et qui vient préciser, qui vient définir. Yitzhak ou Ha'av Yachid she'eno yotze min ha'aretz. On va voir en quoi s'expriment toutes ces frontières, ces limites. Justement, Yitzhak, c'est le seul des patriarches qui ne sort pas de la terre d'Israël. Il a ses propres limites. Ou Rava be'ofen barur meod et memad ha'gvulot. Donc, il a vraiment vécu de manière très très claire, lui, cette dimension de frontière, de limite, puisqu'il ne sort pas de la terre d'Israël. Zot leumat trunat ha'chesed amofia keperetz shel ha'ava ve'shefa lelo tznai ve'lelo gvul. Donc, on a dit ça, contrairement à l'attribut de bonté qui apparaît de manière comme une extension d'amour, une abondance sans condition et sans limite. Chesed lelo izun shel midat hadin eno mevi letzmicha pricha ve'afraya bedome lezera bli adama ou lezera adam bli rechem. Donc effectivement, la bonté sans aucun équilibre, sans limite par la tribu de rigueur, eh ben, ça n'apporte pas quelque chose ça ne va pas apporter de croissance, on va dire, de fleurissement, comment on dit ça, de multiplication, de quelque chose qui va se fructifier. Mais au contraire, comme lorsque, pardon, on plante une graine sans la mettre dans la terre, on plante en fait, on prend une graine et on ne la plante pas dans la terre, on a pris quelque chose, mais on ne lui a pas mis ses limites, on ne l'a pas délimité. Du coup, il ne va rien donner. Et la même chose, comme lorsqu'on prend une semence sans l'introduire dans une matrice, dans un ovule, etc. Vous connaissez au niveau biologique. Donc c'est pareil, c'est prendre quelque chose, de jeter, mais sans mettre dans un certain, on va dire, limite, une ustensile qui puisse faire que ça va donner ses forces. רק אם הזרע נשתל באדמה, הוא יכול לממש את הפוטנציאל שבו ולהפוך לעץ הנותן פירות, מכאן שורש איסור הוצאת זרע לבטלה. Donc, comme on a dit, c'est que lorsque on prend cette graine, on la plante, et ça peut donner un potentiel qui peut ressortir de cela, et ça va donner un arbre qui donne des fruits. Et donc, de là aussi, l'origine, littéralement, et même spirituellement, de l'interdit très grave dans la Torah de donner de la semence en vain, jeter de la semence en vain. D'accord? C'est parce que c'est prendre quelque chose sans qu'il va pouvoir donner ses fruits. D'accord? Le jeter inutilement. Voilà, ça c'est pour ce qui est de cela. Maintenant, Abraham, comme on a dit, Abraham, lui, a vécu Dieu de manière de celui qui s'est dévoilé par le moyen que de la bonté, du shefa, de l'abondance. Aïnou,
Ou Gilash et Akadosh Baruch Hu yesh mi'ain. Il a découvert Akadosh Baruch Hu comme, alors, littéralement ce qu'on dit, yesh mi'ain, ça veut dire de l'existence qui est venue du néant, de nulle part, a priori, comme ça qu'il semblerait. Et donc, et ça c'est tout différent. Donc à partir de rien, et tout commence. Donc c'est l'abondance. Par contre, Avraham Yatsa Mikvulot Ayesh Vigia El Hain El Ein Sof. Donc il est sorti des limites de l'existence et il est arrivé vers le Hain, c'est-à-dire le néant, si on peut dire ainsi, vers l'infini. Donc c'est-à-dire que c'est ça, l'infini, c'est l'abondance. Donc c'est ça l'expérience d'Avraham. Mais Prinato, Zéachidouche, donc pour lui c'est une nouveauté. Yashid Galut Shel Or, Sheba Mechutz Taolamazé. Pour lui, il y a un dévoilement de lumière qui vient en dehors de ce monde-ci. Et donc, contrairement à ça, on va voir justement Yitzhak. Nekudat Amotsa chez Yitzhak ou Afucha. Yitzhak, c'est totalement l'inverse. Unolad letor atmosphera ruchanit chez Nochechut Hashem bagvar mukeret umebreshet. Lui, Yitzhak, il est né dans une atmosphère, dans un environnement où la présence divine, elle est déjà évidente, elle va de soi, puisqu'il est né dans la maison d'Abraham, où c'est évident qu'il y a une présence divine. Et donc, elle est déjà connue et elle est même ressentie dans la maison d'Abraham, cette présence. Donc, pour lui, c'est déjà là. Donc, pour lui, son expérience personnelle, ce qu'il vit à son degré, à lui, Yitzhak, c'est le fait qu'il doit rendre du din, c'est-à-dire rendre un compte à cette présence divine. Il est là, il se tient à elle face à face au jour le jour. Il tient face à la présence divine. Aïm Nachon Ayala Nikli et Traya, donc lui il se pose une autre question, il se dit est-ce que est-ce que je mérite ma vie qui m'a été donnée? Aïm Animazdik Zot Bemasa, est-ce que mes actes justifient mon existence? A Trushazo Imidatadin, toute cette Trusha, c'est-à-dire cette sensation, eh bien c'est ça que représente la Midatadin, la rigueur. La Midat de rigueur, elle vient se dire est-ce que moi tout ce que j'ai reçu gratuitement, on va dire, eh bien, est-ce que véritablement, Magi Ali, comme on dit en hébreu, est-ce que je le mérite? Est-ce que mes actes me font mériter ce que j'ai reçu gratuitement? Ça, c'est l'attribut de rigueur, qui va mettre des limites. Zemash Yitzhak Meradesh Ba'avodat Hashem. C'est exactement ça, le grand ridouche, la grande nouveauté de Yitzhak dans l'Avodat Hashem. Et Midat Adin, donc l'attribut de rigueur, et Tatviya Pnimit Ledin Rishbon et Trushat Ayira Mipne Aboré. Donc cette introspection intérieure que l'homme doit faire vis-à-vis de son créateur, cette sensation-là de crainte face au créateur, c'est-à-dire de me remettre en question, d'essayer de voir est-ce que, ok, j'ai reçu, ok, d'accord, j'ai reçu énormément, mais est-ce que je mérite véritablement tout ce que j'ai reçu? C'est ça l'attribut de Yitzhak, la rigueur. Maintenant, on a dit tout ça, comme un axiome de base au sujet de Yitzhak. On va voir comment ça apparaît dans le personnage de Yitzhak dans la Bible. Cette mesure, cette attribut de rigueur, comment ça s'exprime dans la Torah à travers son identité, la figure de Yitzhak. Donc d'abord, premier point, le perfectionnisme de Yitzhak. On va voir où ça s'exprime. Trunat adin ou iofrit les trunat achesed. בעוד שהחסד הוא השפעה ללא גבולות וללא התחשבות ביכולת הקיבול של המקבל השפע, מידת הדין מהווה צמצום השפע ולפעמים אף הפסקתו, זאת לשם תביעה מהמקבל להשלים את כל מה שנדרש ממנו, לממש את כל הפוטנציאל הטמון בו ולהכין עצמו ככלי לקבלת השפע. לכן מידה זו מביאה את יצחק לאושר גדול וכן ליחסים אידיאליים עם אשתו. Alors il dit donc cette propriété donc de rigueur, elle est complètement l'inverse du chesed, donc comme on l'a dit énormément. Et contrairement à ce chesed qui est une abondance, un shefa, une abondance sans limite, sans du tout, sans regarder, est-ce que le réceptacle que j'ai en face de moi, il est apte à recevoir cette abondance? Eh bien, la Midat Adin, au contraire, elle va se réduire, elle est très réductible, et elle va essayer de réduire cette abondance, ce shefa, et même parfois même l'arrêter complètement. Pourquoi? Dans le but en fait, de s'adapter au réceptacle, au receveur, et de en fait lui donner que seulement ce qu'il a véritablement besoin et pas outre mesure. Et donc tout ça, c'est le potentiel, c'est-à-dire de dévoiler un potentiel, de préparer le keli, l'ustensile, à recevoir cette abondance. Comme on voit ça dans beaucoup de domaines dans le monde, okay? On voit ça, par exemple, je sais pas, moi, aujourd'hui, c'est très clair que dans l'électricité, par exemple, on ne peut pas brancher un appareil qui a, je ne sais pas combien
de watts, si je ne me trompe pas, et lui donner beaucoup plus de ce qu'il peut contenir en lui. D'accord? Même des volts, etc. Bon, en tout cas, il faut prendre une machine, un appareil, il faut l'adapter à ce qu'il peut recevoir comme énergie. Si on dépasse là, alors on détruit l'appareil. C'est pareil. Lorsque quelqu'un, un ustensile, une personne, reçoit de l'abondance outre de ce qu'il peut recevoir, alors ça va complètement le détruire. Et c'est ça la tribu de rigueur, ce qui vient mettre les limites de ces choses-là. Donc, la reine Mida Zom, il vient à Yitzhak, les Osher Gadol, les reines donc, c'est ce qui va amener Yitzhak à une relation complètement idéaliste, on va dire, entre lui et sa femme. Regardez, Vaïzra, Yitzhak, Baaret Saï. Il y a une Saba Shanaï, mais Hacharim, Vaïvaru Hashem. Donc, il a trouvé Yitzhak dans cette terre, ici, sans portail, okay, là où Akadosh Baruch Hu l'avait béni. Donc, les fameux Hacharim. Vaïgdal, Vaïsh, Vaïlech alors, Vaïgadel, Adki Gadal Meod. Donc, Yitzhak a grandi, il a grandi énormément. Et Vaïlo, Miknetson, il a eu beaucoup de troupeaux. Mikne Bakar, Vavad, Avouda, Rabat, et beaucoup de choses pour le travailler. Vaïkanu, Oto, Philistine, et là, ils ont commencé à le jalouser, les Philistins. Vaï, qui a Roulo, Shamayamim, lorsque donc, il a eu énormément de réussite dans tout ce qu'il fait. Et le roi Avimelech, roi des Philistins, a regardé, comme on dit en français, regardé un petit peu par la fenêtre. Il a espionné. Il a écrit aussi qu'il a vu que Yitzhak, littéralement, jouait avec Rivka, sa femme. Pourquoi la Torah nous mentionne ce jeu que faisait Yitzhak avec sa femme? Regardez bien. במובן מסוים יצחק כבר חי באחרית הימים. Donc d'une certaine manière, Yitzhak, il vit déjà la fin des temps. Il est dans une autre dimension. בעידן שבו הפרנסה וחיי האישות אינם סותרים את העולם הקודש, אלא משלימים אותו ומהווים זרע להתגלמות הקודש במציאות. Donc quelque part, où ça s'exprime, le fait que pour lui, que ce soit la parnassa, la vie matérielle, le business, si on peut dire ainsi, sa vie de comment se gagner son pain, et sa vie, on va dire, personnelle, on va dire sa relation de couple, eh bien, pour lui, elle ne contredisent pas du tout la Kedusha, la sainteté, le monde du Kodesh. Pourquoi? Pour lui, elle vient au contraire compléter tout complètement sa relation vis-à-vis du Créateur et donc sa relation au Kodesh. Et donc, ça n'a aucune contradiction pour lui. Car Gam Biachas Ela Ochel, et c'est la même chose, c'est la même relation qu'il y a vis-à-vis de la nourriture. Alpi Azoar, selon le Zohar, Zman Aseuda ou Zman Milchama Benagouf la Nefesh. Le moment du repas, c'est un moment on va dire, de conflit entre le corps et l'âme. Et אצל יצחק גם האוכל עולה למדרגת קדושה, ולכן כשהוא בא לברר את בניו, הוא מבקש שיביאו לו תנעת עמים. Et pour Yitzhak, lui, il n'y a pas du tout de ce conflit. Il est inexistant chez lui, ce conflit. Pourquoi? Parce que la preuve, c'est que lorsqu'il vient bénir ses enfants, il va demander à bénir ses enfants, il demande à leur apporter un bon repas. Et Mimad Nosaf, c'est la perfectionnisme à Novea, Mibidat Adin, ou à Eder Itpatrout. Et encore une autre dimension qui exprime ce perfectionnisme de Yitzhak, cet idéalisme, etc., c'est le fait que Yitzhak, il a une absence de développement. Qu'est-ce que ça veut dire absence de développement? Qu'on a dit, a priori, il y a quelque chose il n'y a pas de quelque chose de nouveau. Il n'apporte rien de nouveau. Avraham, Itrilka Avraham, ou Itpater l'Avraham, comme on sait dans la Bible. Avraham, il a commencé en tant qu'Avram et est devenu Avraham. Donc il y a eu quelque chose qui est sorti de lui, quelque part, un développement, un certain développement. Yaakov Vital et Madrigat Israël, on sait très bien que Yaakov, on verra plus en profondeur par la suite. Puis Yaakov lui aussi va subir quelques transformations. Il va passer à Israël, même ça je dis ensuite Ishurun. À Ta'alir, chez Ovrim, Avram et Yaakov, Mitbate, Gam Benisuem, Im Kamanashim. Et ce processus que traversent Avram et Yaakov, ça s'exprime également à travers leur mariage, qu'ils étaient mariés, eux, à plusieurs femmes. Agar, Itratna, Im Avram, donc Agar qui s'est marié à Avram, avant qu'il devienne Avram. Et ensuite, pour lui donner donc un enfant, qui est Ishmaël, et Yitzhak, lui, Yaakov aussi, qui avait plusieurs femmes, donc il exprime plusieurs, entre guillemets, manières d'exprimer ces différents noms, donc ces différentes identités. Pour ce qui est d'Yitzhak, non, pas du tout.
Yitzhak, lui, ne pouvait pas naître tant que déjà Abraham était Abraham à part entière et non pas Abraham. La reine Bentam Nolad, entre-temps, qu'on a dit, est né Ishmaël. Yaakov lo yachol haya lagia lemedregato qu'Israël lifnei shehu mametz et yedei Esav. Yaakov, on verra aussi évidemment plus en profondeur par la suite, mais il ne peut pas recevoir le nom d'Israël tant qu'il n'a pas d'abord adopté les mains de Esav. On verra par la suite. Et Tzorechkar hayatzar litraten gam im Léa, Aïcha shenoada le Esav. C'est pour ça que Yaakov, il avait besoin de se marier aussi avec Léa, la femme qui était promise à la base à Esav. Donc, comme ça qu'il acquiert les propriétés de Esav. Yitzhak eno mitpateach. Lui, Yitzhak, contrairement à tous, donc à Yaakov et Abraham, il ne se développe pas, il n'a pas ce switch, ce changement. Ou eno shayach lishtalmut ela lishlimut. Contrairement à Yaakov et Abraham, Yitzhak n'est, comme on a dit, il n'est pas né au perfectionnement, mais à la perfection. Parce qu'on a dit, l'homme sur terre, on l'avait vu plusieurs fois, il est là pour se perfectionner. Le monde est fait pour se parfaire. Mais pour ce qu'il s'agit de Yitzhak, il est déjà parfait. Il est la perfection. עניין זה מתבטא בכך שכבר מלכתחילה יש לו שם אחד, אישה אחת וגבולות גיאוגרפיים ברורים מאוד. Comme on a dit, tout ça s'exprime dans la personnalité de Yitzhak, du fait qu'il a un seul nom, une seule terre, puisqu'il n'a jamais quitté la terre d'Israël, et une seule femme. Donc on voit bien cette unité, ce perfectionnement qui existe chez Yitzhak. Ce qui n'est pas le cas des autres patriarches, on a dit, chez Abraham et chez Yaakov. Deuxième propriété, passivut, la passivité de Yitzhak. Kamour midat chesed ou shefa. Ishefa, ashpa timidit. Donc on a vu que le trait de bonté, c'est une abondance continuelle. D'accord. Ouais, dis-moi. Mais j'ai entendu ce que tu as dit là sur Yitzhak. Donc ça Oui. veut dire que Abraham et Yaakov, ils sont plus méritants que Yitzhak. Alors, c'est pas tout à fait exact. Il y a, on va dire, deux revers de la médaille. C'est ce qu'on va voir, parce que justement, il y a un degré on va dire, comme on a dit, d'idéal. C'est au contraire chez Yitzhak, on a dit, il est lié au monde idéal, comme on a dit, quelque part, il est lié à la fin des temps. Mais d'un autre côté, Abraham, en tant que celui qui commence, il a cet avantage d'être celui qui a commencé tout le processus. Et Yaakov, au contraire, il a cet autre avantage d'être celui qui va synthétiser le tout. Cette union entre Abraham et Yitzhak, ça, on le verra plus un peu par la suite. Je ne vais pas trop développer, mais entre guillemets, il n'y a pas d'une histoire de plus ou moins de mérite. Il y a l'histoire de chacun est venu au bon moment, il a joué son rôle. Abraham a joué son rôle au bon moment, Yitzhak juste après la succession au bon moment, la bonne chose à faire au bon moment, et également Yaakov. Donc les trois, c'est pas pour rien qu'ils sont liés les uns aux autres, ils forment les trois ensemble, les trois avot, donc les trois patriarches, la propriété du Ham Israël. D'accord? Donc maintenant, si pour donc je regarde, donc maintenant cette passivité qu'il y a chez Yitzhak, on voit que, je t'ai dit, la reine Abraham, Chai, Be'asiyat Matenet, quand on voit, il est très actif, Abraham, lui, il vient, c'est celui qui casse tes idoles, Shover Psalim, Megayer Anashim, c'est celui qui va convertir des gens, Rofer Be'erot, Veod, et même lui, il creuse des puits, et pourtant, si pour Be'erot, ou Dugma Hashuba Mishum, chez Be'er Batanach, qui Semel Chaim, comme on a dit, un puits, donc ce passage là où on parle des puits qui vont être creusés, c'est un passage très important. Pourquoi? Parce qu'on sait que le puits dans la Torah, dans le Tanakh, c'est le symbole de la vie, lorsqu'on découvre un puits, en fait, on découvre une source de vie. C'est la raison pour laquelle plusieurs fois dans la Bible, autour des puits se créent les shiduchim, les fameuses rencontres de couples, pour Yitzhak, pour Yaakov, pour Moshe, et encore et encore. Yitzhak l'omat aviv, mais contrairement à son père Abraham, Yitzhak, lui, et non metor batora ki ish asya, on a dit c'est pas quelqu'un qui est actif. Adavar mitbatet bechafirot vaberot. Et ça va s'exprimer directement par le fait lorsque lui va creuser les puits. Qu'est-ce qui se passe? Va yeshev Yitzhak bigrar, et ça s'est installé Yitzhak à Gerar. Va yashov Yitzhak va yarpor et aberot amaim, asher chafru bime Avraham aviv, va yistatmu pelishtim acharem mot Avraham, va yikra lahem shemot, kashemot asher kara lahem aviv. Regardez bien, le verset, la Torah nous dit, Yitzhak, il s'est installé, il a creusé les puits d'eau que son père Abraham avait déjà creusé avant lui, mais que les Philistins avaient rebouché, donc après la mort d'Abraham, et il a appelé le nom des puits qu'il a creusés comme les mêmes noms que son père les avait appelés. Sous-entendu, il ne vient rien apporter, rien ajouter, il ne renouvelle rien. Il est tout simplement celui qui continue le chemin d'Abraham, d'une certaine manière.
ils creusent les mêmes pluies, ils les appellent par les mêmes noms. Donc ça exprime cette certaine passivité de Yitzhak. Yitzhak Yoshev Bigrar ve'eno chofer be'erot chadashim, אלא רק משחזר את מה שאברהם חפר, כאמור לעיל חפירות בארות משמעות מרחיקת לכת, אברהם סולל את הדרך, עושה מהפכות. יצחק משמר את הקיים, אפילו את שמות הבארות הוא אינו מחדש, אלא משמר את השמות שנתן להם אברהם. Comme on a dit, Abraham, lui, c'est le révolutionnaire, celui qui vient changer le cours on va dire, du destin. Lui, Yitzhak, il vient, au contraire, c'est très conservateur. Il vient conserver ce que son père Abraham a déjà mis sur place. Il garde, il conserve ce qui existe déjà. Encore une fois, là, on voit ça très tôt dans la personnalité de Yitzhak, cette passivité qu'il y a chez lui, c'est lorsqu'il s'agit de comment on va lui trouver une femme. Vayomer Abraham elavdo, Abraham a dit à son serviteur, on sait qu'il s'agit d'Éliezer, je vais te faire serment. Ne me prends pas pour mon fils une femme parmi les Cananéennes, qui est l'arti, que Amater, Ve'el Moladeti, là où je suis né. Telech la Velakarta, Isha, Livni, Yitzhak. De là-bas, tu vas aller chercher chez ma famille une fille, une femme pour mon fils Yitzhak. Lomat Avraham ve'Yaakov she'ayu me'oravim bemetziat neshotehem. Yitzhak en kol nigia b'ta'alich. Eliezer מביא אליו את רבקה ויצחק מיד נהנה להצעה. Contrairement, on a dit à Abraham et Yaakov qu'eux, ils ont été très, très actifs et très mêlés, on va dire, au fait comment ils ont trouvé une femme. Ils ont pris une part intégrante de tout l'événement. Pour Yitzhak, lui, c'est contrairement à autre chose. C'est Eliezer qui lui apporte une femme et tout de suite, à Yitzhak, il accepte. Il est là, il est très passif, il accepte ce qu'on lui apporte. D'accord? Donc, comme il est écrit dans le verset, on lui apporta à Yitzhak dans sa tente, donc la tente de Sarah, sa mère. Donc, après que, bien sûr, que Sarah est disparue, il a pris Rivka, elle fut pour lui une femme, et il l'aima. Il est très, comme on l'a dit, très passif. Encore un autre événement mentionné dans la Bible, on voit la passivité de Yitzhak. Bien, c'est lorsqu'il va donner des bénédictions à ses deux enfants, à Esav et à Yaakov. Rivka poelet מאחורי הקלעים לכוון את המציאות לכיוון שהיא מזהה כנכון. Elle, Rivka, elle vient, c'est elle qui prend toutes, on va dire, les rênes de l'histoire. Elle vient, elle se mêle, elle essaie de changer le cours d'histoire, elle est très active. Et elle fait quelque chose, entre guillemets, dans le dos de Yitzhak. Et parce qu'elle pense que c'est juste, comme on sait, comme on le sait, c'est le cas pour les matriarches, qui étaient plus grandes en prophétie que les patriarches. Donc elle sait déjà qu'est-ce qui est plus juste que Yitzhak. Yitzhak, בניגוד אליה, אינו מעורב בנעשה ואינו מנסה לפעול לטובת אחד הבנים. Yitzhak, lui, complètement passif, il n'essaie pas d'être se mêler au processus. Au contraire, il n'essaie même pas de prendre part pour un ou l'autre des côtés. Le birkato chotem Yitzhak lemaaseh al malaché Rivka. Ce qu'il va faire en fait lors de la bénédiction, concrètement, il va juste être celui qui confirme, qui signe ce qu'a fait Rivka. À travers tout ce qui s'est avéré, ce qu'elle a fait, lui, il signe, il dit, allez, je donne mon consensus. גם עקדת יצחק מתוארת בתורה כניסיון לאברהם ולא ליצחק, על אף שהוא היה אז בן 37. Et donc également, bien sûr, le fameux עקדת יצחק, dont on parlera le cours Bezrat Hashem la semaine prochaine, le ligotage d'Yitzhak, c'est aussi dans la Torah mentionné comme une épreuve pour Abraham et non pas pour Yitzhak. Encore une fois, ça vient exprimer cette passivité de Yitzhak. Pour lui, ce n'est même pas une épreuve. ובוודאי הבין מי צפו להיות עשה כששאל הנה האש והעצים והיה עשה לעולה. Donc il avait 37 ans déjà, Yitzhak, donc il était complètement conscient et il sait très bien c'est qui ce fameux, comment on dit c'est en français, cet animal qu'on va amener sur l'autel. Et il dit voilà le feu, voilà les bûches, mais où est le sacrifice pour l'Holocauste? Et on lui dit Elohim yireh lo aseh le'ola beni. בעבור יצחק אין זה ניסיון, שכן על פי מידת הדין, אם קיבלתי חיים, אני צריך לשלם עליהם מחיר מלא, כלומר להחזירם. Donc pour Yitzhak, lui, c'est pas du tout une épreuve, et on verra plus en profondeur Bezrat Hashem la semaine prochaine sur le sujet du ligotage d'Yitzhak, mais que pour lui, c'est pas du tout une épreuve, parce qu'il lit les tribus de rigueur, et pour lui, il se remet tout le temps en question d'introspection. Donc il dit, j'ai reçu, je rends. Donc pour lui, on m'a donné la vie, je la rends, c'est naturel, c'est normal. Complètement passif. Maintenant, une autre propriété qui apparaît aussi également chez Yitzhak, c'est Hatzrok,
comme son nom l'indique, le tzrok, le rire, littéralement. Alors, Arbeit tzrok muskar bekesher leItzrak. Il y a beaucoup de rire qui est mentionné en lien avec Yitzhak dans la Torah. Lorsque Kadosh Baruch Hu annonce à Abraham la naissance de Yitzhak, Abraham tzorek. Il y a écrit là-bas qu'Abraham il tzorek ou il rit. Vaïpol Abraham al panav va Yitzhak. Écrit Abraham tomba sur sa face et il a rigolé. Zoï gam dguvat Sarah les besoret ha'irayon valeda. C'est également. Oui. Et le mieux c'est juste si tu peux écrire des questions sur le chat, c'est mieux pour que je puisse pas me couper. D'accord. Donc, Vatitrak Sarah, le deuxième. Ce que je disais, oui. Donc, que Vaïpol Abraham, je dis que également que Sarah, elle aussi, lorsqu'on lui annonce le fait qu'elle va être enceinte, donc de Yitzhak, eh ben, elle aussi, elle a ri. Vatitrak Sarah Bikirba. Elle a rigolé en son intérieur. Ok, alors, tu me dis, c'est pas Sarah qui a rigolé. Alors, si, dans les versets, il y a écrit les deux. Il y a d'un côté Abraham qui a ri. Alors, c'est vrai qu'il y a toute une interprétation. Qu'est-ce que c'est qu'elle a rigolé en son intérieur? Bekirba, ça veut dire intérieurement. Alors, ça, c'est tout un sujet. Je ne vais pas rentrer en ça maintenant. Mais en tout cas, oui, ça apparaît aussi cette notion de Vatitzrak, de rire, chez Sarah également. En tout cas, tout ça, c'est autour de la naissance de Yitzhak, on voit bien. Lavan Anolad, les Ben Anolad, Leorim Atsochakim, Likrat Bou, Korim Yitzhak. Et également, le fils qui va naître de tous ces rires, quelque part, on l'appelle également Yitzhak, littéralement qui veut dire il rira. Namod Bixara al Maout Atzrok. Maintenant, on va essayer d'essayer un peu de rentrer vite, rapidement dans les profondeurs du terme du tzrok, du rire. Quand c'est que quelqu'un rit? Matai Adam Tzorek. Kshehu Nivgash im Masheu Bilti Nitan Achala. Kigon Bitrachesh Iwa Bilti Tsafoui. Kigon Achlakat Adam al Shlulit. Donc, quand c'est qu'un homme il rigole, quand il se passe quelque chose, donc quand il rencontre quelque chose qui est complètement, qui ne peut pas digérer, qui est au-delà de ce qu'il pouvait attendre. Quelque chose qui est complètement inattendu, ça provoque le rire. Par exemple, quand quelqu'un glisse sur une flaque, ce n'était pas prévu, on n'est pas là, on rit, ça provoque le rire. Amatsrik bechol dicha ou abeti tsafoui. Qu'est-ce qui fait rire dans chaque blague, en général? C'est quelque chose qui nous surprend, qui n'est pas attendu. Kishomim aliroim mezazeim koreletim shatguva arishona ikodem kol tzrok verak achar kar ba'abechi. Même dans les choses inverses, lo alenu, Dieu nous en préserve, mais quand on prend des annonces tristes, parfois la réaction naturelle, première de l'être humain, c'est aussi le rire. Et c'est que plus tard que vient le pleur, lorsqu'on réalise. La réaction naturelle, le premier rire, c'est pas possible, je ne réalise pas. Donc c'est pour comprendre que le rire est la réaction naturelle de le non attendu. Yesod abdichut ou absurde. Donc le fondement de la blague, c'est l'absurde. C'est quelque chose qui est complètement, on ne peut pas digérer, qu'on ne peut pas réaliser, concevoir. Zeu mifgash imitziut lo higionit, shiye yeshar lachila, ולכן בשעת הצחוק קולו של האדם ואף תנועות גופו מביאים מעין שבירה. Et donc c'est quelque chose comme on a dit qu'on ne peut pas concevoir. Et donc c'est pour ça que lorsque quelqu'un rigole, donc c'est complètement illogique, on a dit, c'est quelque chose qu'on ne peut pas digérer, et bien au moment où on rigole, même la voix de l'homme et même ses mouvements de son corps, quelque part ils ont comme si une certaine brisure. Ils sont en train de passer une brisure. C'est cette brisure que le corps subit. Mikan perush habitud tzrok. De là, la véritable explication du mot tzrok en hébreu, qui veut dire tzrok. C'est en dehors, chok de la loi, en dehors du régulier, de l'habituel. כדי להמציא בדיחה צריך לחשוב מחוץ לקופסה, מחוץ לחוקים שהעולם מתנהל על פיהם, מחוץ לקטגוריות החשיבה המצויות אצל בני אדם. Et donc pour provoquer le rire chez les gens, il faut penser, comme on dit en hébreu, מחוץ לקופסה, c'est-à-dire en dehors de la boîte, littéralement. Ça veut dire qu'il faut tout le temps avoir une pensée très créative. Il faut savoir voir au-delà des choses. Et donc, au-delà des lois, au-delà du régulier, de l'habituel, pour étonner, pour épater. Et de sortir en dehors des catégories de la pensée humaine classique que les gens, dans lesquelles se trouvent les gens. אנשים שיודעים לצחוק באמת מסוגלים להכיל את הדברים שאי אפשר להכיל. Et donc les gens, les personnes qui savent véritablement rire de manière générale, et ça c'est très propre à Manitou,
eh bien, ce sont les personnes qui sont capables de, quelque part, digérer des choses que personne ne sait digérer. C'est des gens qui savent même digérer une réalité complètement inconcevable. Ça, c'est les gens qui savent rire, qui ont un sens de l'humour. Yitzhak ou Misuga Anashim Haele Mishum Shu Gvar Oed Gmar HaTalich Veshayach Elav. Comme on l'a dit, comme Yitzhak, il est lié à la fin des temps, il est à ce perfectionnement, à cet idéal, il est déjà lié à la fin du processus. Eh bien, lui, chez lui, il a cette propriété de tzrok, du rire. C'est-à-dire parce que lui, il voit déjà la fin du processus. Même quand il est en plein milieu du processus, il voit déjà la fin. Il voit au loin. Il voit ce qui va en ressortir. Ishmael Gamou Metzachek. Et bizarrement, Ishmael aussi, on voit dans la Torah que c'est mentionné pour lui le terme de Metzachek. On va voir. Chez lui aussi, le tzrok, il apparaît. Vatere Sarah et Ben Hagar Amitzrit, Metzachek. Comme dit, elle a vu Sarah, le fils de Hagar, l'égyptienne, Metzachek, qui aussi rit. Alors, quelle différence, vous allez me dire? Ach Adguva Al-Kach Igirush Ishmael ve Hagar. Et pourtant, la conséquence de ce rire de Ishmael, c'est qu'on va demander à Abraham de expulser Hagar et Ishmael. Pourquoi? Madoua. הרי לא רק יצחק בעל תכונת הצחוק, אלא גם באברהם ושרה צחקו. אז ישמעאל בסך הכל מצטרף לחגיגה. מדוע התגובה לכך היא גירושו מהבית? On s'est dit finalement, qu'est-ce qu'il a fait Ishmael de mal avec son rire? Même Abraham a ri quand on l'a annoncé, même Sarah, on a dit cette famille de rigoleurs, si on peut dire ainsi, de rieurs. Eh bien, finalement, Ishmael, il a fait que s'associer avec toute la chagiga, avec toute la fête de tout le monde, ce rire. Alors, qu'est-ce qu'il a fait de mal? Charles Laguide, pardon, chez Ishmael, ou Zé, chez Eno Yodel et Saper et Tabdichon. Alors là, comme Baïtoun explique avec un peu d'humour, comme d'habitude, qu'on peut dire un peu que Ishmael, c'est celui qui ne sait pas raconter les blagues. C'est-à-dire, Achen, l'Itzrok ou Inyan Retsini, comme disait Manitou, véritablement, rire, c'est quelque chose de sérieux. C'est pas simple de rire. On ne peut pas rire de tout. Ou on ne peut pas rire de n'importe quelle manière. Aevdel ben Ishmael, a Metzachek, les ben Yitzhak, ou ben Zman Aovel et Zman Atid. Donc, toute la différence entre le rire de Yitzhak et le rire de Ishmael, eh ben, c'est entre le temps du présent et du futur. Chez Ishmael, c'est mentionné Metzachek au présent, il rit au présent. Chez Yitzhak, on a dit c'est Yitzhak, son nom, c'est il rira au futur. Quelle différence? Donc, c'est exactement ça. Si on pose la question, oui, parce qu'il y a quand même dans la Bible, parfois où c'est mentionné au sujet de Yitzhak aussi, Metzachek en présent. Alors, réponse, parce que je devance la question, eh bien, c'est que il y a une différence dans l'expression Metzarek et c'est différent. C'est-à-dire qu'il y a Metzarek tout seul ou Metzarek et. Pour Yitzhak, c'est écrit Metzarek et. Au présent, c'est-à-dire que c'est le rire quelque chose de secondaire à l'identité même de Yitzhak. Alors que chez Ishmael, c'est Metzarek tout court. Metzarek, c'est son essence du Metzarek, du rire au présent. Mais en tout cas, quelle différence entre le présent et le futur, dans ce qu'on a dit? Pourquoi chez Ishmael, c'est le fait que ce soit un rire au présent intrinsèque, c'est un problème. Ishmael sorek baove et Yitzhak sorek mikoach atid, mishum shebaove yeshar litzrok mirov hasevel haroa shevad kaimim baolam. Donc on a dit, Ishmael lui il rit au présent. Yitzhak lui il rit par la force de ce qui va venir, du futur, du résultat final. Et donc pourquoi? Parce que dans ce monde présent, dans ce monde-ci, c'est impossible de rire du fait du nombre de souffrances qu'il y a dans ce monde, du mal qui domine dans ce monde-ci et qui existe encore dans ce monde-ci. Donc, on va rire de la situation présente. C'est en fait comme si tu niais complètement tout le mal et toutes les souffrances qui existaient. Alors que si tu ris parce que tu es optimiste, mais tu penses du résultat final, c'est tout autre chose. Adam שמסוגל לצחוק במציאות כזו, כנראה מתעלם מכך, חי בנאיביות הגובלות מרשות, משום שבהשלמתו עם המציאות הוא מתקרש לצורך לתקנה. Comme on a dit, quelqu'un qui rit du présent, maintenant, dans la situation telle qu'elle est maintenant, eh ben, c'est comme s'il était complètement naïf et c'est presque proche d'une certaine richoute, comme il dit, une mécréance, qui veut dire que tu te fies complètement du fait que la situation est loin d'être parfaite. Et en fait, ce rire provoque quelque part que tu ne veux pas réparer la situation. Tu ne veux pas améliorer la situation. Alors que si tu ris vers le futur, tu as conscience. Tout l'inverse. Yitzhak tzorek mikoach shayachutosh el ha'atid hashalem el gamar ha'talich Yitzhak shayach el hashlemut umikoach ze hu misugal liot optimi velitzchok. Yitzhak, lui, son rire, il est lié au futur, à l'accomplissement final. Et donc, il ne nie pas le mal existentiel qui existe pour l'instant. Mais c'est pour ça que c'est optimiste, c'est un rire optimiste, un rire qui va tout pousser pour arriver à la fin du processus. Donc, c'est tout complètement différent de Ishmael. Donc, ça, c'est pour ce qu'il s'agit du rire.
Il nous reste très peu de temps, je vais essayer de vite finir une des dernières propriétés. Léomiout, le nationalisme. Kebal trunat adin al-gvura, Yitzhak eno yotse mi-haaretz, sheken inyana shel midat adin ou simat gvulot brurot meod. Donc, comme celui qui est le propriétaire de la propriété de rigueur, Yitzhak, lui, il ne sort pas de la terre d'Israël, comme on l'a dit, parce que pourquoi? Lui, c'est mettre les limites à chaque chose. מידת הדין מהווה מקור להזדהות עם האלומיות, עם אומה זו ומולדת זו דווקא וכדומה, עם זאת בניגוד לתכונת החסד אברהמית, כפי שראינו בביקורות של אברהם בגרח. Donc on a dit, ça vient aussi mettre les limites du nationalisme, de ta nation, être concentré sur ta nation. Ce qui n'est pas le cas chez Abraham, on a dit cet altruisme, c'est ce qui le porte vers l'universalisme d'Abraham, qui le fait pousser au-delà des frontières. שייכותו המיוחדת של יצחק לארץ ישראל מרומזת גם בשמו המרכיב את ראשי התיבות של ארבעה השמות של ארץ ישראל, ישראל, צבי, חיים, קודש, יצחק. Comme on dit, c'est ce lien profond qui est entre Yitzhak et ses frontières et la terre d'Israël, c'est même allusionné dans son nom. Yitzhak, c'est les initiales de donc des 4 noms de la terre d'Israël dans la Bible, c'est-à-dire Yud, s'il s'agit de Eretz Israël, la terre de Israël, Yud. Sadik, elle est appelée aussi également Eretz Atzvi, la terre du Tzvi des brebis, je crois qu'on dit comme ça. Et ensuite, Eretz Achaim, la terre de la vie, Chet. Et Eretz Kodesh, la terre du Saint, donc Kodesh, Kouf, Yitzhak, donc les initiales de Yitzhak. Donc ça, on voit les frontières du nationalisme de Yitzhak qui aussi s'exprime chez Yitzhak particulièrement, moins qu'un universalisme. C'est-à-dire qu'il faut cette jonction entre nationalisme et universalisme. Maintenant, comme on avait vu pour le cas d'Abraham, c'est la même chose pour Yitzhak. Yitzhak, lui aussi, il a un concurrent, un Mitrare. Qui est son concurrent? On l'a vu. Un Mitrare chez Yitzhak ou Ishmael, c'est Ishmael, son concurrent. Vatere Sarah et Ben Agar, Mitzri Yasher Yalda, Abraham et Tzachek. Comme on l'a dit, Sarah, elle a vu que le fils d'Agar, l'égyptienne, qu'elle avait enfanté, donc d'Abraham, Metzachek, riait. Shaya Mariv, alors Rashi explique, Rashi nous explique qu'est-ce que ça veut dire riait, qu'est-ce qu'il faisait Ishmael. Shaya Meriv Mitzrak ala Yerusha veomer, Ani beror venotel pishnayim, ויוצאים מהשדה ונוטל קשתו ויורד בוחיצים, ואמר, הלו, מצרק אני. Ça nous rappelle exactement l'actualité. Qu'est-ce que faisait Ishmael, d'après Rashi? Il nous dit, il se battait avec Yitzhak au sujet de l'héritage, on va dire, du droit d'aînesse. Il dit, je veux le double héritage parce que je suis le premier-né. Ça nous rappelle quelque chose. Je suis le premier-né, donc je veux la double part du premier-né. Et donc, si c'est ça, il dit, il prenait ses flèches, son arc, et il allait tirer des flèches en direction de Yitzhak. Et lorsqu'on lui disait, qu'est-ce que tu fais? Il disait, ah, mais je fais que jouer. Ça nous rappelle les fameux lanceurs de pierre qui disent, ah, mais non, c'est pas dans un but de tuer. Innocent. Donc, c'est un peu la même chose. Rashbi Omer, chez Ishmael Ayarav, Mitzrak ala Yerusha. Donc, Rashi nous explique que c'est une histoire d'héritage. Bebrita chez Hashem Koret im Avraham, ou Maftiar lo et Eretz Israël. Et donc, lorsque Avraham fait une brite avec une alliance avec Kadosh Baruch Hu, il lui promet la terre d'Israël. Bayom Aou Karat Hashem et Avraham Berit les morts, les Zaracha Natati et Haaretz Azot. Ce jour-là, je réaliserai ma promesse que je t'ai faite. À ta descendance, je donnerai cette terre d'Israël. La question, c'est quelle descendance? Ishmael ou Yitzhak? D'où le conflit. Donc, son concurrent à Yitzhak, c'est Ishmael, au sujet des frontières de la terre d'Israël. Le conflit, on avait dit la terre d'Israël. Ishmael rotse terre d'Israël, ou Toen Shemagialo, Kliflaim, Imena, Mishum, Sheu, Bechor. Comme on a dit, puisqu'il est le premier-né, il affirme, lui, Ishmael, qu'il a le droit à la double part en terre d'Israël. והכלל, מעשי אבות סימן הבנים, כמו נדיר רלוונטי, מדויק ואפשר הבנה מחודשת ועמוקה של שורשי הסכסוך קיים עד היום, מלסולל את הדרך לפתרון אמת בין האחים. Et donc, en approfondissant, on a dit tout ce qui se passe ici de manière anthropologique dans les figures de Yitzhak et de Ishmael, on peut en apprendre, comme on dit, Maseh Avot Siman Abanim, c'est ce qui se passe pour les patriarches, ça se repasse pour les banim, pour nous, la génération d'après. Donc, on voit que c'est ce conflit, tout est autour de la terre, qui a droit à la double part. Donc, ils affirment être eux les héritiers. Et donc, en analysant et en essayant de comprendre quelle est la solution que nous propose la Bible, on peut essayer de peut-être trouver une solution pour ce conflit qu'on a jusqu'à aujourd'hui avec nos fameux cousins, les Ishmaélites. Alors, pourquoi tu dis Ishmaël fait une Brit Mila? Déjà, il est lié quelque part à il a une certaine alliance avec la terre d'Israël. Ça, c'est tout un sujet. Je ne sais pas si je vais le affronter tout de suite. Peut-être, on verra. On va voir. On va avancer maximum à la fin. En tout cas,
pour finir, pour les quelques minutes qui me restent, avant de reprendre ta question, Amit Naged. On a dit comme chacun, ils ont un concurrent et un opposant. Qui est l'opposant de Yitzhak? Amit Naged et Karesh Yitzhak ou Avimelech, Melech Grar. Son opposant essentiel, principal, c'est Avimelech, le roi des Philistins. Comme il dit dans la Torah, Vayomer Avimelech el Yitzhak lech mimanu ki atzam tam benu meod, vayelech misham Yitzhak vayichan benachal gerach vayeshev sham, ויחפרו עבדי יצחק ונחל וימצאו שם באר מים חיים, ויריבו רועי גרר עם רועי יצחק לאמור לנו המים, ויחפרו באר אחרת ויריבו גם עליה. Donc comment c'est ce fameux conflit qu'il y a entre les Philistins et Yitzhak au sujet des puits. Donc il vient, à chaque fois, Yitzhak creuse des puits, on lui reprend, et ils affirment que c'est à eux, tout ce conflit-là. Ka'avur Amelech manig et ha'am ha'pelishti she'palash l'Eretz Israël benisayon lechvosh ota. Et donc Avimelech, c'est le roi des Philistins, qui sont ceux qui ont polshim, qui se sont introduits par, introduit par effraction, si on peut dire ainsi, dans la terre d'Israël en essayant de la conquérir. La reine Avimelech Megaresh Yitzhak, c'est la raison pour laquelle Avimelech expulse Yitzhak. La reine Lachar Miken Roav Rabim Imroe Yitzhak à la Shlita Beberot. C'est la raison pour laquelle le conflit autour des puits. Et comme il s'agit, tout ça, vous savez que géographiquement, c'est vers la frontière des Philistins, c'est la bande de Gaza d'aujourd'hui. Donc, Gush Katif. Encore une fois, l'histoire se répète. On voit le modèle d'histoire qui s'est déjà exprimé dans la Bible même. C'est le module de l'histoire, les fameuses Toldot. Maintenant, Ardot Hafachim Likrat Ha'akeda. Maintenant, ce qu'on approfondira plus en profondeur pour vous attacher la semaine prochaine, et c'est ça que je vais introduire avant la semaine prochaine, c'est cette unité des valeurs vers la Hakeda d'Israël. On va maintenant avoir sous toute une autre lumière, ce qui vous attache à la semaine prochaine, que la Hakeda d'Israël, l'égotage d'Israël, c'est justement là-bas que va s'exprimer cette union, l'unité des valeurs entre la valeur de l'altruisme sans frontières de Abraham, avec la rigueur, cette limite, ces frontières que c'est délimité Yitzhak. Et donc les deux vont s'assembler, vont montrer que l'un ne peut n'exister sans l'autre. Et c'est ça qui va donner finalement l'existence d'Israël plus tard, et donc de Yaakov entre autres. Donc, בפרקים האחרונים מתברר דמותם של אברהם ויצחק, מחד גיסא אברהם איש החסד, האקטיביסט ושפועל ללא הרף כדי להביא את העולם לתיקון, הוא בעל הנטייה אוניברסלית, ומאידך גיסא יצחק איש מידת הדין של תכונותיו השונות, הפרפקציוניזם, הפסיביות, הצחוק והלאומיות. Comme on a vu tout cet universalisme, cet actif, l'homme actif qu'est Abraham, et inversement à lui, on a Yitzhak, ce pacifisme, cette passivité, ce perfectionnisme, ce rire et ce nationalisme. Tout ça, c'est les frontières. Comme on a vu qu'ils sont chacun l'opposé l'un de l'autre. Torah monothéistique, il דוגלת בהתפתחות ההפכים, כאשר כל צד גדל והתברר בפני עצמו ולאחר מכן מתרחש ייחוד. Et donc la Torah n'a pas peur des opposés, justement contrairement à cela. Au contraire, la Torah elle est monothéiste, mais purement monothéiste, c'est-à-dire qu'on voit l'unité des valeurs. Donc on va exprimer comment l'un dévoile une facette, l'autre facette, et on va voir la synthèse des deux facettes. C'est ce que la Torah veut faire. Zot mitor ha'akara boré echad v'yachid, comme on sait la conscience qu'on a d'un créateur un et unique, qui fait l'unité des valeurs. Chez Kol HaMetziut Magia Mimeno, Ve'u Shoresh Kol HaFarim, donc c'est lui la source de tous les opposés, tous les contraires, d'où la Torah. Ta'alich HaToldot Shel HaEnoshut Na Al Tzirze, Davar Vipuru Mitachdim Ofen Harmonie. Donc c'est ça toute la Torah, en fait, amener l'union entre les contraires de manière harmonieuse. Ubekach Osfim Et Shorsham HaMishutaf, et comme ça qu'on dévoile leurs racines communes. ניתן לצייר את התהליך כמעין מאוין דיאלקטי בשלב ראשון, שורש משותף וצונטלי, בשלב שני הוא יצא לפועל באופן מסוים, בשלב שלישי הוא מופיע כעיקרון אותנטי בקיצור הפוך מקודמו, ובשלב האחרון הוא מופיע באופן סינתטי. בקיצור, ce qu'on appelle chez Hegel, le philosophe Hegel, thèse, antithèse, synthèse. C'est exactement ce qui se passe chez les patriarches et c'est ce que la Torah en fait vient apprendre, le grand chidouche du monothéisme de la Torah. Voilà, je pense que j'ai fini pour aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il y a des questions, à part peut-être que je vais répondre à ta question?